Allez. Oh, attends, qu'est-ce qu'on a filmé? Super bien. Salut tout le monde, aujourd'hui un vlog assez simple, je commence dans une ambiance cosy. Je vais vous faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire, je vais vous présenter ma résidence et ma maison. Donc je vous fais rentrer un peu dans mon intimité. Allez, c'est parti. Là, c'est ma porte, ça c'est mon couloir. Là, c'est la salle de poubelle. Enfin, vous voyez, c'est propre, ça sent pas mauvais. Vous tirez ça et vous jetez la poubelle dans le trou. De détendre. C'est en fait, voilà, ça donne la vue sur tout le reste de l'immeuble et c'est le niveau du rez-de-chaussée. Là, c'est une des sorties qu'il y a dans le bâtiment qui mène vers un parking. Alors là, voilà, on est sorti. Donc là, il y a le Sales Center. C'est l'endroit où on peut signer les contrats de location et les contrats de vente. Alors ici, c'est la place centrale, on va dire, de la résidence. Et quand il y a des événements qui se préparent, type l'Aïd, des fêtes, de fêtes nationales, tout ça, tout se passe sur cette pelouse que vous pouvez voir ici. Et là en plus il commence à faire super bon. Je vais vous montrer les autres. Ici il y a Maestro Pizza aussi. Elles sont vraiment super bonnes. Là on est au Souk Badr. C'est le centre commercial où il y a le supermarché où je fais mes courses quand il me manque des choses. Super bien rangé, je vais vous montrer d'ailleurs. Et il y a aussi plein de petits magasins, chocolaterie, il y a plein de petits cafés. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer. Viens Daina. Alors ici vous avez un magasin de prol, parfum d'ambiance, parfum de maison. Qui sont pas mal bons parce qu'on sent les encens quand on rentre dans le mall. Ici c'est un café espagnol qui s'appelle Choc. Pâtisserie en tout genre, pas trop mes goûts mais ça va. Ici magasin de savons artisanaux, magasin de abaya qui sont vraiment pas donnés par contre. Un fleuriste, magnifique fleurs. Un coiffeur où mon mari va à chaque fois pour se faire couper les cheveux, franchement vraiment pas mal. Une pharmacie qui livre les médicaments si besoin également. Une banque. Ici c'est un salon d'esthétique avec hammam, etc. Et là, nettoyage à sec où je ramène mon linge et qui me livre une fois que c'est propre. Alors c'est une résidence qui est pas très loin de l'aéroport, à peu près à 10 minutes en voiture. Donc du coup des fois on voit, souvent on voit beaucoup d'avions, mais au niveau du bruit ça va, franchement c'est pas trop gênant. C'est une résidence qui est assez récente, elle doit dater de 2018, elle est très familiale. Il y a beaucoup d'enfants comparé à d'autres communautés qu'on peut voir ici sur Dubaï. Il y a beaucoup d'écoles aussi dans les alentours, donc ça doit aussi expliquer cela. C'est des immeubles à taille réelle. Je crois que le maximum, moi j'habite dans un immeuble où il y a 3 étages. Et je crois que le maximum, ça doit être 5 ou 6. Donc voilà, moi je voulais pas une grande tour. C'est impensable de vivre dans une tour. J'ai visité beaucoup de résidences et de communautés avant de m'installer ici. Et celle-ci, ça a vraiment été un coup de cœur. Vraiment, je voudrais pas déménager pour l'instant, pour rien au monde, tant que c'est possible en tout cas. J'ai un appartement, donc c'est pas une maison et ça me convient parfaitement. Il y a 3 chambres et un salon et plusieurs salles de bain. Mais ici, du coup, ils disent que c'est un 3 bedrooms. C'est pas genre c'est un 3 pièces alors qu'en fait, il y a 3 chambres. Ici, la particularité, c'est que chaque chambre a sa salle de bain. Donc c'est assez pratique quand on reçoit du monde et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris une chambre en plus. Et même une autre chambre parce que notre fille pour l'instant elle dort pas toute seule. Et il y a aussi une petite pièce qui est censée être une chambre de bonne, une chambre pour la maid, mais nous on a plutôt fait un bureau pour mon mari et moi aussi je m'incruste dedans. Et il y a aussi une buanderie. Ce que j'aime beaucoup moi en tant que barjo, c'est qu'il y a des toilettes à l'entrée, en plus des salles de bain et des toilettes que chaque chambre a. Comme ça tes invités quand ils viennent, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs que vraiment les pièces à vivre. Et du coup, ça permet vraiment si t'as pas à ranger ta maison, t'es tranquille quoi. Ici, pour le paiement du loyer, comment ça se passe? On peut soit payer en 12 chèques, donc il faut les donner à l'avance, mais c'est encaissé mois par mois, soit payer en une fois, ou soit payer en 3 ou 4 fois. En général, c'est ce qui se fait, même plus, mais en général, c'est en 3 ou 4 fois. Et c'est des chèques que tu donnes en avance et que le propriétaire encaisse peu et à mesure du temps.
Pour les douches secs, ça reste quand même extrêmement rare et des fois ça fait que ton loyer peut être plus cher que si tu l'avais payé en un seul chèque par exemple. L'électricité et l'eau, comme un peu partout en France, c'est pas compris dans le loyer, donc c'est une facture à part mais elle regroupe et l'électricité et l'eau. C'est relativement cher on va dire, mais ça reste quand même raisonnable comparé à la France. Et pour le gaz par contre, c'est vraiment pas cher du tout. En un an, j'ai dû payer 50 € de gaz et c'est l'équivalent du gaz de ville, c'est-à-dire que j'ai pas de bouteille. La résidence, c'est une résidence, comme je dis, très familiale et du coup, elle est vachement sécurisée. Il y a un espace complètement piéton où les enfants peuvent jouer. Du coup, t'as pas de souci de quand ils vont traverser la route. Il n'y a pas de voiture. Donc, ils peuvent jouer librement. Il y a des espaces de jeu aussi avec des infrastructures d'escalade, des petits toboggans. Bon, voilà tout ce qu'il y a dans un parc qu'on pourrait trouver dans un parc. Il y a un terrain de badminton, un terrain de basket et une piscine. La piscine, elle est refroidie en été, évidemment, parce que sinon, franchement, tu te mets dans du pipi. Et il y a un créneau pour les femmes uniquement. Et il faut que je me rappelle. C'est quand c'est le créneau, c'est le jeudi, le mardi et le jeudi, de 17h30 à 19h30. Ça permet de se baigner qu'entre femmes. Par contre, il y a du vis-à-vis. Donc, ça va pas permettre, par exemple, à une voilée de pouvoir enlever son voile. Donc, mais c'est toujours agréable quand même d'avoir un créneau pour être entre femmes. Il y a une zone commerciale, donc un petit centre commercial où il y a un supermarché à l'intérieur pour acheter tes petites courses qui te manquent. Tu vas pas faire tes grandes courses là-bas parce que ça reste quand même plus élevé qu'à Carrefour par exemple. Mais par contre, je trouve tout ce qui me manque à chaque fois. Il y a du bricolage, il y a la nourriture, il y a la viande, il y a la poissonnerie, il y a la fromagerie, il y a la boulangerie, il y a vraiment tout. Et à partir de 10 dirhams, donc ce qui équivaut à 2,50 €, je peux me faire livrer. C'est-à-dire, si je suis en train de cuisiner, il va me manquer de la sauce tomate, j'envoie un message sur WhatsApp au supermarché et il me livre ma sauce tomate. Donc c'est incroyable, gratuitement. Évidemment, je paye que la sauce tomate, enfin que l'article qui me manque du coup. Et ça vraiment, c'est très pratique. Le matin, des fois, je me lève, je leur envoie un message, je leur dis de me ramener des baguettes et du jus d'orange. Et on prend un petit déjeuner tranquille, sans bouger de la maison. Donc c'est vraiment bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les gens de la résidence qui vont dans ce petit supermarché. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, d'où le parking qui est assez conséquent, où on pourrait aller comme dans n'importe quel mall, se garer et faire ses petits achats. Donc c'est pour ça aussi que ça a autant d'ampleur dans une résidence. Au niveau de la décoration, j'ai tout pris au même endroit, plus ou moins, sauf quelques décorations que j'ai pris ça et là. Vous voulez en savoir plus sur cet endroit, dites-moi-le en commentaire. Je ferai une vidéo spécialisée sur ça et sur l'endroit parce que ça vaut le coup, il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Au niveau de la vie à Dubaï, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Je dirais que c'est pas plus cher qu'en France. Pour la superficie que j'ai et les services que j'ai, on aurait payé tout autant en France, voire peut-être plus. Donc au final, c'est pas plus cher que ça de vivre ici à Dubaï si on veut une vie normale. On va pas manger tous les jours au resto, on va pas aller tous les jours dans les magasins de luxe, on a une vie vraiment normale. Voilà, je vous ai donné des infos un petit peu globales et je vous ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ce petit tour de chez moi vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre un peu plus sur moi. N'hésitez pas à me poser des questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu et également les idées pour les prochaines vidéos, ça m'aide. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.